C'est en Chine que le président Emmanuel Macron entame l'année 2018 avec une visite officielle. Au menu de ces 3 jours, un premier arrêt à Xi'an, ville historique et symbolique sur le tracé de la route de la soie, puis à Pékin, où il est accueilli par le président Xi Jinping. À la clé, des signatures de contrats, notamment sur le nucléaire, une commande de 184 Airbus A320 et la levée de l'embargo sur la viande bovine française. Cette visite a aussi été l'occasion pour le président français de souligner le souhait de la France d'être au rendez-vous des routes de la soie. Je suis convaincu, comme vous l'avez compris, que cette initiative des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie, est porteuse d'opportunités profondes et d'une collaboration extrêmement féconde entre nos 2 pays. Deuxième temps fort diplomatique après la Chine, une visite officielle du président français aux États-Unis, où le président Donald Trump le reçoit en grande pompe avec un dîner dans la résidence historique de Mount Vernon. L'entente entre les 2 hommes est à son fait et rien ne laisse encore augurer de leur détérioration dans les mois suivants, avec l'escalade du conflit commercial sur les taxes douanières ou encore les tweets railleurs du président américain à l'encontre de son homologue français courant novembre. C'est un grand honneur de vous recevoir. Nous avons une relation très spéciale. En fait, je vais enlever ce petit morceau de pellicule. Nous devons le rendre parfait. Il est parfait. C'est l'événement sportif de l'année. La Coupe du monde de football se jouait en Russie du 14 juin au 15 juillet. 20 ans exactement après la précédente victoire française, l'équipe tricolore décroche le trophée. On est tous en bas, tous réunis, tous ensemble. C'est l'amour, c'est la victoire, on est champions. C'est l'euphorie dans le pays. Les retombées de cette 2e étoile pourraient même booster la croissance d'après les prévisions des économistes. Et le président Macron surfe sur une popularité en hausse qui retombera néanmoins rapidement avec l'affaire Benalla, mettant en cause l'un des proches du président. L'année 2018 se referme sur une crise sociale. Si l'exécutif est parvenu à étouffer la longue grève des cheminots contre la réforme ferroviaire, il n'en sera pas de même avec le mouvement des Gilets jaunes à partir de la mi-novembre. C'est la hausse de la fiscalité verte sur les carburants qui déclenche l'étincelle, mais les revendications englobent plus largement la question du pouvoir d'achat et le rejet d'un président des riches. La mobilisation née sur les réseaux sociaux se répand comme une traînée de poudre. Contrairement aux manifestations classiques, celle-ci se concentre sur les lieux de circulation automobile avec des rassemblements chaque samedi. Les images de violence et de dégradation, notamment dans les quartiers chics de Paris, font le tour du monde. Si le mouvement n'est pas éteint, il s'apaise après les promesses données par le président dans une allocution télévisée le 10 décembre. Avec une baisse de la consommation et une aggravation du déficit budgétaire lié au mouvement des Gilets jaunes, l'année 2018 se termine sur une crise sociale profonde et une situation économique préoccupante. Le grand dossier de 2019 sera celui du prélèvement de l'impôt à la source qui devra être appliqué dès le mois de janvier. Dans un contexte explosif, le risque est grand que cette mesure ne remette le feu aux poudres dès la rentrée. Jade Charles, CGTN, Paris.